Bon, allez, je me lance. J'ai fait plein d'essais, il n'y a jamais rien qui va. J'ai un mal fou. Et pourtant, voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai tellement envie de vous présenter que voilà, bon, le test ne sera pas pro. Ça, c'est clair, net, précis. Il sera maladroit, mais le but, voilà, c'est d'arriver à vous communiquer ce qui m'a motivé pour faire, ce qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter Under Defeat HD. Donc c'est un jeu à l'origine qui était sorti en arcade exclusivement au Japon en octobre 2005, qui s'était vu convertir en 2006, en mars 2006 sur Dreamcast. Donc 6 mois après, donc un jeu d'arcade, voilà, 6 mois après converti directement sur arcade sur Dreamcast. Voilà, c'est juste le pied pour les possesseurs de Dreamcast à l'époque, hein, j'imagine. Hein, tu vas dans ta salle d'arcade, 6 mois après, tu peux l'acheter sur ta console. On en aurait rêvé dans les années 80, quoi. Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est encore considéré comme un des meilleurs shmups sur Dreamcast. D'ailleurs, j'ai été regarder les prix là sur eBay. Il faut compter en gros entre 100 et 200 euros, quoi. Fourchette basse 100 et voilà, et t'as tout le temps, voilà, ceux voilà, qui te le font à 200, qui prennent les joueurs pour des pigeons pressés comme ça. On peut rien y faire. Mais bon, il vaut vraiment son billet de 100. Hein, si vous avez une Dreamcast, n'hésitez même pas, quoi. Je veux dire, à partir du moment où vous regardez la vidéo et que ce que vous avez à l'image vous plaît, n'hésitez pas, parce que franchement, le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. Qu'est-ce que Under Defeat HD? Ben, c'est un shmup, hein, vous l'avez deviné, hein. Vous l'avez deviné. Donc c'est un shmup en fait développé par G-Rev. Donc G-Rev, c'est beaucoup d'employés en fait qui viennent de Taito à la base. D'ailleurs, en fait, le G de G-Rêve, c'est un, comment on dit ça, c'est une référence, on va dire, au G de Darius, au G Darius. Le premier G Darius sorti par Taito, je sais plus quand, avant les années 2000, je sais plus quand. Mais bon, c'est aussi en fait la boîte qui est derrière le développement du moteur 3D de Ikaruga. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, tous les fans de shmup connaissent très très bien Ikaruga, quoi. Donc, moi, c'est un jeu en fait que je possède sur PS3. Il est aussi sorti sur Xbox 360. Et vous savez qu'en fait à cette période-là, déjà en fait à l'époque déjà de G-Darius, hein, le shmup il se perd un peu. Ben, la période, vraiment la grosse période des shmups, c'est les années 80, années 90, parce que déjà dans les années 2000 ça commence déjà à péricliter, quoi. Moi je me souviens déjà sur PlayStation, les gens ils en veulent pas trop, quoi, des shmups, hein. Ils boudent un jeu. D'ailleurs j'ai Darius, je me souviens, il y avait écopé vraiment d'une sale note. Je sais même plus s'il y avait eu la moyenne, parce que je me souviens, ça m'avait quand même un peu choqué, quoi. Et le testeur à l'époque il disait que voilà, c'était plus la mode, etc. Comme si en fait voilà, il fallait être dans la mode pour que le jeu il soit bien, quoi. Après, je peux comprendre, parce que à l'époque on est tous projetés dans la 3D et on veut tous de la 3D, hein. D'ailleurs, j'avais plus ou moins compris son test, mais en même temps je m'étais dit ah, mais bon, quand même, quoi, on parle vraiment d'un bon shmup. Bref, moi en tout cas j'étais content de voir arriver un bon shmup sur PlayStation à l'époque. Donc voilà pour ma petite anecdote. Donc on va passer à l'histoire. Donc même si hein, voilà, on est dans un shmup, donc franchement l'histoire c'est pas ce qui est très très important. Mais voilà, faut savoir qu'il y a une petite histoire quand même. Donc on incarne en fait un pilote d'hélicoptère de combat. Dans ce que j'ai envie d'interpréter comme une version alternative de la Seconde Guerre mondiale.
Ça c'est pour vous situer un peu l'époque. Bah d'ailleurs, je vais vous lire la petite histoire, je l'ai devant moi. Et donc en fait, pendant plus de 10 ans, le continent a été déchiré par la guerre qui opposait les forces de l'Empire et de l'Union. Alors que les victimes s'accumulèrent et que l'épuisement était à son comble, les représentants des deux parties cherchèrent à trouver un compromis, s'arrêtant finalement sur un cessez-le-feu temporaire. Cependant, les jours précédant cette trêve, les deux formations continuèrent à se battre sans relâche, utilisant de nouveaux accessoires de guerre et des véhicules de combat expérimentaux. Et malgré l'autorisation de paix promise, une lutte sans précédent était sur le point d'éclater. C'est écrit en tout petit, j'ai galéré à lire. Donc maintenant, parlons un petit peu du gameplay. En fait, ce qui va le différencier, je sais pas, d'un jeu de guerre comme 1941, 1942, 43, 44, bref. Ce qui fait sa particularité, en fait, c'est qu'en fait, donc voilà, vous êtes un pilote d'hélicoptère et votre hélicoptère, en fait, il va pivoter sur un axe. En gros, d'une quarantaine de degrés, quoi, vers la gauche, vers la droite. C'est selon, quoi. Hein. Si tu tournes à gauche, ça va être 40 degrés vers la gauche. Et donc en fait ça c'est vraiment une caractéristique qui le différencie, hein, comme je me répète, je suis désolé, mais c'est vraiment ce qui fait le sel du gameplay, quoi. C'est vraiment ce qui lui donne cette petite touche qui fait que voilà, il est différent, voilà. Donc au tout départ en fait c'est un pli à prendre, hein. Au tout départ c'est pas évident, hein. Mais allez, au bout d'une petite heure, une fois que vous avez vraiment le gameplay en main, c'est vraiment une pépite, quoi. Bon, il vous faudra peut-être pas une heure, mais bon, c'est vrai qu'au tout départ c'est pas évident, mais une fois que vous l'avez entre les mains, c'est un régal, ce jeu, hein, c'est un régal. Maintenant parlons des différents types d'armement, en fait. Donc tu as 3 types d'armes. Donc tu as l'arme principale. Donc tu pourras jamais changer ni le tir ni la fréquence, elle changera pas. Tout au long du jeu, cette arme, elle pourra pas changer. Quels que soient les items que tu ramasseras, elle changera pas. Après, tu as une arme secondaire. Elle va se matérialiser par un petit satellite qui va suivre ton hélicoptère, en gros. Et en gros, selon les items que tu vas attraper sur cette map là, ça te permettra soit de tirer une sorte de mitraillette, soit un tir de roquette, ou soit des tirs de missiles. Le troisième, c'est un fatality. Ça, c'est vous savez, le tir qui nettoie totalement ton écran. Quoi, après, voilà, il nettoie ton écran. Normalement, il nettoie ton écran. Mais bon, par exemple, voilà, contre le boss, il va pas nettoyer le boss, hein. Je veux dire, si tu crois qu'avec ton tir fatality tu vas nettoyer le boss, non, ce sera pas le cas. Mais bon, en tout cas, il entamera déjà pas mal. Ce qui est déjà en soi voilà, appréciable, souvent appréciable quand tu arrives sur le boss de fin. Voilà. Donc voilà. Je voulais aussi revenir sur l'arme secondaire. En fait, c'est parce que c'est elle qui va vraiment ajouter une dimension tactique très intéressante dans le jeu. Pour l'utiliser, en fait, va falloir remplir une jauge qui va se remplir simplement en arrêtant de tirer. Par contre, les ennemis, ils vont pas arrêter de tirer. Eux, ils vont continuer à tirer dessus. Et c'est justement voilà ce qui fait, ce qui donne la difficulté pour l'employé, quoi, pour utiliser cette arme. Donc non seulement va falloir s'arrêter de tirer, mais en plus cette arme elle chauffe. Donc je veux dire, tu vas l'utiliser, elle va chauffer, donc va vraiment falloir que tu attendes un certain temps avant de pouvoir la réutiliser. Et c'est ça qui amène cette dimension tactique. Ouais, voilà. Donc sinon maintenant parlons des graphismes. Moi les graphismes je les trouve vraiment très corrects, quoi. Pour ne pas dire moi je les trouve extraordinaires. Après voilà, tout dépend à qui tu parles, quoi. Si tu dis ça à un petit jeune de maintenant voilà, qui a connu que la PS4, il va te dire non mais t'es malade ou quoi. Il va pas comprendre, quoi. Il va te chercher la bagarre. Il va te chercher la bagarre. Mais sinon voilà, pour un jeu de son époque, j'ai envie de dire, pour un jeu 2D tout simplement, arcade, voilà, parce qu'il faut en fait le juger par rapport
à ce qu'il veut représenter, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est très très français ce que je dis, mais bon, vous me comprenez. Voilà, moi je l'ai vraiment trouvé, moi je le trouve vraiment super beau quoi. Au niveau de la palette de couleurs, c'est sobre, hein, mais c'est réaliste. Je veux dire, elle colle parfaitement à l'univers du jeu. Les décors ils sont vraiment variés. En gros, t'as quoi la terre, la mer, t'as les airs. Il pleut quoi, c'est pluvieux, c'est enneigé. Bah, les décors ils sont vraiment. On traverse toujours des endroits très très différents quoi. En gros, c'est vraiment varié et c'est surtout toujours très cohérent avec le thème du jeu. Au niveau de la vue, on a le droit à une vue légèrement inclinée à l'écran, une sorte de 3D isométrique hein, en gros, qui permet en fait de mieux détailler l'univers du jeu. Moi perso, j'adore ce parti plan. Au niveau de la clarté à l'écran, c'est pareil, c'est nickel. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Pourtant, le jeu, il est vraiment pas en un petit détail, quoi. Des petits détails d'ailleurs qui donnent presque vie au champ de bataille, quoi. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. D'ailleurs, pour vous donner en gros un exemple sur la cohérence graphique, sur le talent des développeurs, c'est qu'en gros, au tout début, dans les premiers stages, vous allez voir en fait, il y a une vraie végétation. Vous avez vraiment une vraie végétation, et au plus vous avancez dans les stages, et au plus ça va devenir aride. En gros, au plus ça va devenir, au plus ça va sentir la guerre, quoi. Le bestiaire y est égal à ce que tu imaginerais avoir dans un jeu de guerre, hein, j'ai envie de dire, de l'époque 1940, en gros, quoi. Des tanks, des avions, des hélicoptères, des sous-marins, et j'en passe, quoi. Mais vraiment suffisamment varié pour que ce soit vraiment agréable, quoi. Les boss, la plupart du temps gigantesques, et là, c'est pareil, hein, c'est au plus tu vas avancer, en fait, et au plus tu vas rencontrer des boss gigantesques et toujours plus intéressants à combattre. Non, non, de ce point de vue-là, au niveau du bestiaire, il y a vraiment strictement rien à dire. Maintenant, abordons le gameplay, le plus important, hein. Le plus important dans un jeu, en règle générale, c'est le gameplay. Donc le gameplay, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'il est vraiment super fun. Il est simple à prendre en main, mais il est plutôt difficile à maîtriser. Comme je vous disais au départ, avec ce gameplay d'hélicoptère qui tourne sur un axe, il faut maîtriser cette partie-là. Et une fois que tu l'as maîtrisé, ça devient vraiment... ton hélicoptère, de toute façon, c'est simple, il répond au doigt et à l'œil. Plutôt difficile à maîtriser, mais bon, en plus on peut dire que c'est un jeu d'arcade, hein, et vous savez ce que c'est un jeu d'arcade, quoi. Le but d'un jeu d'arcade, c'est que tu passes à la caisse. Donc, bref, des morts suspectes par exemple, voilà, typique du jeu d'arcade, tu vas en avoir, hein. Au tout départ, voilà, tu te demandes pourquoi t'es mort là, et bon voilà, c'est ce qui t'arrivera plus après, hein, parce qu'une fois que tu maîtrises, une fois que tu connais une fois que tu connais le passage, tu vas te dire non, mais comment j'ai pu mourir là, hein. En gros, bah, de toute façon, c'est quoi un jeu d'arcade? C'est souvent l'apprentissage par cœur, hein, en fait, hein. Où tes réflexes, en fait, ils sont là pour te sauver la vie quand tu maîtrises pas, quoi. Tu sais, t'es en panique et tout, mais une fois que tu maîtrises, bah voilà, c'est des passages où t'es plus en panique et tu te dis, mais comment j'ai pu mourir là? Avant, je paniquais là, pourquoi, quoi? Voilà, au plus tu maîtrises, hein, souvent, ça, c'est typique des jeux d'arcade, quoi. Mais sinon, voilà, ultra fun, ultra addictif, quoi. Sous couvert que tu sois fan des shmups, hein, évidemment. Sinon, le jeu, il est nerveux, il est dynamique. D'ailleurs, vraiment, on a face à nous un jeu vraiment très très bien pensé, quoi. On sent que les gens de G-Rev maîtrisent totalement le level design, quoi. C'est clair, net, précis, c'est hyper flagrant. Il y a plein d'endroits sur la map où tu te dis waouh, ils ont vraiment bien fait le jeu, quoi. Par exemple, quand les ennemis sont toujours super bien placés, les niveaux ils sont vraiment bien agencés, quoi. On distingue parfaitement ce qui se passe à l'écran, c'est clair, c'est limpide. De toute façon, on doit vraiment s'en vouloir qu'à nous quand on voit pas un missile, hein. Pareil sur la difficulté, elle a vraiment été bien dosée, vraiment il n'y a rien à dire. Pour faire simple, on sent que
dans tous les secteurs, le jeu est vraiment maîtrisé. On a affaire à des gens qui savaient ce qu'ils faisaient dès le départ. Voilà, donc on a parlé des points positifs, mais non, abordons les points négatifs. Ah oui, il en faut toujours. De toute façon, le jeu parfait n'existe pas, hein. Le jeu parfait n'existe pas. Mais là, au niveau des défauts, il y a un gros point noir quand même. Même si vous allez le voir, quoi, me concernant, ça ne change à rien, en rien les qualités du titre, hein. Je vais dire, c'est vraiment pas rédhibitoire. Mais je sais que certains vont tiquer par rapport à ça, quoi. C'est les chutes de framerate. Parfois, elles sont tellement violentes que le jeu, je sais pas, il doit retomber à 20 FPS. C'est aussi violent que ça, quoi. Donc, mais bon, en fait, j'ai peur de vous dire qu'elles ne sont pas rares parce que dans l'ensemble, le jeu est parfaitement jouable, quoi. Et ce qui est le plus navrant dans tout ça, c'est que j'ai été un peu voir des vidéos sur la version Dreamcast et j'ai l'impression qu'en fait les ralentis sont beaucoup moins violents que sur la version PS3, quoi. En tout cas, j'ai pas regardé la version Xbox 360, mais objectivement, voilà, oui, il y a des ralentis sur la version PS3 en tout cas. Ils vont se produire ben, comme d'habitude, hein, en fait, hein, quand l'écran sera submergé d'ennemis. Voilà, tu vas avoir le droit à des ralentis ou par exemple quand tu vas utiliser ta fatalité, quoi, hein, le tapis de bombe, bah, là tu vas avoir des ralentis mais qui nuisent pas vraiment au gameplay. Moi, personnellement, elles ne m'ont jamais causé de mort ou c'est même tout le contraire. Elles m'ont même parfois sauvé la vie, j'ai envie de dire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ces ralentis, elles gâchent pas le plaisir de jeu. Pour moi, elles n'entachent pas la qualité du titre en règle générale. Et il faut pas passer à côté parce que voilà, je vous dis qu'il y a des ralentis. D'ailleurs, j'avais presque pas envie de vous en parler tellement j'ai envie de dire que c'est un détail par rapport à toutes les qualités que va vous offrir le titre, quoi. Bref, globalement, à titre personnel, je pense pas qu'elles sont rebutantes. Passons maintenant à la partie sonore. Donc pour tout ce qui est bruitage, franchement, c'est vraiment correct. Euh, c'est ni bon ni mauvais, pas c'est correct. Après c'est pas ça fait le job. Pour moi franchement il n'y a aucun problème. Après tout est subjectif, hein, sur quoi sinon quoi, surtout au niveau des sons. C'est vraiment subjectif. Peut-être voilà que vous allez vraiment les trouver bons. Y en a qui vont les trouver mauvais. Mais en règle générale, voilà, ça respecte bien ce que tu peux attendre d'une bande sonore pour un jeu de ce type. Voilà. Moi, là où j'ai un peu, là avec quoi, là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est avec la bande son. Pareil, c'est subjectif. Il y en a qui vont sûrement la trouver super, d'autres, voilà, qui vont penser comme moi qu'elle est plutôt fade, qu'elle est plutôt en décalage en fait avec l'action bah, frénétique qu'on a à l'écran, quoi. C'est pour moi en fait quoi, je sais que dès le premier niveau en fait j'ai pas trop compris. Je sais pas comment le décrire. Bah, je l'ai trouvé sans inspiration en gros. J'aurais préféré quelque chose de bien plus dynamique, hein. Pour moi en fait elle colle pas vraiment à la frénésie du gameplay, quoi. C'est là tout le problème. Mais comme je disais, pardon, ça reste subjectif. Tu peux pas vraiment avoir un avis pour tout le monde, hein, pour ça. Pour finir, au niveau des réglages de l'image, en gros, tu as le mode arcade, hein, donc tu as un mode arcade où t'as un écran 3 quarts. À noter qu'on peut en fait faire basculer l'image verticalement. Donc ça permet en fait d'avoir vraiment un plein écran vertical.
Après, à toi de, voilà, tu prends ton LCD, tu le mets debout, quoi. J'ai envie de te dire, tu le mets verticalement, c'est tout léger. De toute façon, un LCD, moi, je le fais, hein. Perso, je le fais. Et donc, du coup, ça te permet de vraiment avoir une image que tu n'aurais même pas sur un écran arcade, quoi. Et, voilà, ça donne une image juste magnifique. Donc ça, c'est pour le mode arcade. T'as un autre mode que je regarde dans le livre. Parce que moi, en fait, en gros, il faut savoir que j'utilise que le mode arcade, hein. Moi, voilà, je joue vraiment qu'en arcade. Mais t'as un mode ordre nouveau qui permet en fait de jouer en 16 neuvième. Donc là, en fait, il n'y a plus de bande noire, ça élargit l'écran. Je sais aussi qu'il y a un peu plus d'ennemis. Bon, bref, ça a vraiment été un mode spécifique qui a été ajouté pour les versions console, quoi. Ce qui est extrêmement bien. Et j'ai fait quelques parties. Et en effet, bah, ça change un peu. Et je sais que j'y viendrai un jour sur ce mode-là, hein. Donc, mais toujours, voilà, classique pour les réglages. Mais voilà, pareil, le job y est fait, y a aucun problème. Sinon, quoi dire d'autre? Il y a 2 crédits, il y a 4 personnages, 4 appareils différents, 4 hélicoptères différents avec des armements différents. Euh, voilà, qui va changer un peu la difficulté selon le véhicule que tu vas prendre. Voilà, bah, je pense qu'on a fait, je pense qu'on a fait le tour. Je pense bah, vous en avoir dit déjà pas mal. Et maintenant, bah, à vos manettes si le jeu il vous a plu. Voilà. Donc voilà, bah, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Parce que c'était pas une mince affaire. Pardonnez mais mon inexactitude à plein de moments dans la vidéo parce que franchement c'est un exercice, hein. C'est vraiment compliqué, ça m'a vraiment donné beaucoup de mal. Je me suis donné de la peine, je vous assure. Donc j'espère que vraiment vous apprécierez et surtout que ça vous donnera envie d'y jouer parce que voilà, c'était vraiment le but, j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir. Et voilà, hein, mais non, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. À monter tout ça. Bon, à monter, le montage il va être vite fait parce que ça va être tout simple. Je sais même pas comment on monte, hein. Je veux dire, de toute façon, je vous expliquerai si voilà, je continue, hein, je vous expliquerai. Voilà, c'est vraiment fait à l'arrache d'une façon hyper rock'n'roll. Mais voilà, il y avait franchement longtemps que j'avais envie de faire des vidéos et parce qu'il y a pas mal de jeux que j'ai envie de porter, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'on parle souvent que des jeux qui sortent. On n'a pas suffisamment de recul sur ce qui a déjà été fait. Et pourtant, voilà, hein, il y a plein de jeux qui valent largement les jeux de maintenant, largement, largement. Et voilà, qu'on passe à côté desquels on passe parce que ben voilà, on est dans la nouveauté, etc., etc. Et voilà, ça me tenait à cœur de. Voilà, c'est quoi, voilà, ça me tenait à cœur de vous présenter ce jeu. Et bon, bah voilà quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère aussi que ça me donnera envie de vous en refaire d'autres. Et voilà. Bon, voilà, je vais m'arrêter parce que je sais même pas comment m'arrêter. Je savais pas comment commencer la vidéo. Je sais même pas comment l'arrêter. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, sûrement. Et passez une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas. Au choix, une bonne nuit. Et voilà. Bah allez, bye. Ciao, ciao, ciao.